Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le New Age 70 Oddball Wire. Donc, ouais, c'est la version New Age tout petit Warpath. Et ouais, première figurine 2025. Alors, wouhou! Et on commence l'année avec un gros boom, pun intended. Donc, oui, on a Warpath ici, on a la boîte ici avec Warpath, un de mes personnages préférés. On a ici sa version, c'est son look mode tank et mode robot en arrière. Belle petite image de Warpath qui fasse un dragon avec des chevaliers, un beau petit... un petit easter egg avec un des épisodes, je crois, avec Royce qui voyage dans le temps médiéval, ou c'était pour un film? Ah, je m'en souviens plus. Mais bref, vraiment très cool. On a ici encore un Warpath en mode camion, en mode tank et en mode robot. En dessous, quelques petites action shots. Même chose dessus. Donc, saison de perdre du temps avec la boîte. Voilà, donc on a la figurine juste ici. Les instructions sont correctes. J'ai eu recours aux instructions pendant la transformation parce que j'ai eu quelques étapes que j'avais de difficulté, notamment les bras et la tête ici, un petit peu de difficulté. Et les instructions sont pas très claires non plus, qu'est-ce qu'il faut faire, mais un coup qu'on devine qu'est-ce qu'il faut faire, là les instructions sont ah ok, là ça fait du sens. Mais ouais, c'est pas super clair dans les instructions, alors ouais, c'est pas le meilleur. Donc, on a ici la figurine et son accessoire. Donc, on a Warpath en mode tank juste ici. Et on a l'accessoire qui est juste un petit blast effect. On va mettre ça de côté. Donc, voilà, un beau petit blast effect. Petite explosion avec une balle qui sort. Vraiment très cool. Ça s'insère dans le canon juste ici. C'est hyper serré, mais bon, ça fit. Donc, voilà. Vraiment très cool. Un truc moins cool par contre, c'est le petit autocollant QC Patch. On peut voir que ça passe par-dessus un panneau de transformation. Donc c'est vraiment pas très bon comme endroit. On aurait pu le mettre ici sur Bon, ça devient la cuisse ça, en robot. Mais bon, au moins c'est complet. Mais bref, c'est un petit peu ridicule. Donc ouais, le tank, il n'y a pas de roue. Donc ça roule pas, ça glisse. Mais sinon, la tourelle fait 360 degrés. Si on tire ici, on peut monter et descendre sans problème. Donc, quand même bien, le canon peut... Il se lock pas à distance, mais il se lock à cette distance-là, disons. Parce qu'il atteint le fond. Donc, ouais. Et un autre petit truc que j'aime moins, c'est que les chenilles ici, ça sont pas vraiment branchés. Ça fait juste tenir droit, mais on peut voir que ça wiggle un petit peu. C'est vraiment un nitpick, là. C'est pas un gros problème, là, du tout, là. C'est juste parce que je trouve ça bizarre que voir les chenilles sont un petit peu de croche et il faut les placer manuellement. Donc, ouais. Mais comme je dis, c'est très, très, très minime, là. Voilà. Beau petit tank. Donc, on peut faire une petite comparaison ici avec ma collection de Warpath. Donc voici ma petite collection de Warpath. Je crois que je possède toutes les Warpaths qui existent, third party et non. Donc, ouais. On a le Bad Cube ici. On a, je crois que c'est la version Kingdom ici. On a la version Final Victory. Je crois que c'est une Generation Classics, Fan Stories G1. Un autre Generations, mais Legend. On a le MPH, le New Age et le Iron Factory juste ici. Donc, ouais, petite... Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit pour être plus petit. Donc, on a vraiment juste le MPH ici qui est vraiment le plus petit, que je trouve vraiment très bien. Donc, ouais, on peut voir qu'il est beaucoup plus large. Genre comme côté grosseur un peu, là. On peut voir avec le G1 ici, le G1 est mince, alors que lui, il est plus large. Mais je trouve ça quand même bien. On peut voir la taille ici. Et plus avec le Fan Toys, mettons, qui est plus accurate. Donc, ouais. Bon, c'est pas la même échelle, la même qualité et tout, là, mais vraiment très bien celui-là. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, la transformation, comme si c'est vraiment relativement simple, mais en même temps ingénieux. C'est pas une transformation qu'on est habitué de voir avec les autres Warpaths, disons. Alors, ouais. Tout d'abord, on vient ici au track ici. On tire sur celle-ci, on flippe et on laisse ouvert un petit peu comme ça. Donc, on tire sur la track, on ouvre ça, ça lui donne un petit peu comme des ailes. Donc, ouais. Ensuite, sur le côté ici, on vient tirer un des bras, comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, on ouvre ça. Voilà. On peut travailler maintenant pour les jambes. Donc, on ramène le tout vers le bas ici, comme ça. Hop. On ferme ces trucs-là ici. On ferme ça ici, comme ça.
On sépare les jambes. On met ça droit ici. Droit ici. On ouvre ici comme ça sur le côté. On ouvre ça ici sur le côté. Donc comme ça. On pivote la jambe de l'autre côté. Voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, on pivote ça ici pour les pieds. Et là, ici, on a, petit devant ici, on ouvre cette pièce-là ici. On la branche sur le côté, là, comme ça. Et là, on pivote ici sur le côté, juste un petit peu pour que le tab ici soit 90 degrés à ça. Et on vient le fermer et le brancher comme ça. Ensuite, on a la traque ici. On vient la pivoter ici et on a un petit tab juste ici. On branche. Voilà. Donc, même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On pivote. On ferme. On vient ici. Et là, on pivote ça pour que ce soit droit. Et on vient fermer ici. Voilà, comme ça. Maintenant, la traque ici, on peut voir ça ne pivote pas de ce côté-là. Donc, il faut vraiment pivoter de l'autre côté complètement. Et brancher ici. Voilà. Donc, on a les jambes de fait. Ensuite, on vient en arrière ici. On peut ouvrir la tête ici et on ouvre la partie juste ici. Maintenant, on a ces deux petits trucs-là ici que l'on ferme à l'intérieur. Comme ça. Et comme ça. Et on laisse ça ouvert. On a la plaque grise ici. La plaque grise, il faut la pivoter vers l'arrière, mais pas les bras. Donc, il faut vraiment juste pivoter la plaquette grise qui est pas mal compliquée. Et voilà. Donc, on fait juste ouvrir ça ici comme ça. C'était fermé. On ouvre ça ici. Maintenant, on a les bras que l'on peut pivoter vers le haut ici, à l'intérieur. À l'intérieur. Et là, on peut fermer. C'est ici, sur le torse. Donc, à peu près comme ça. On va y revenir. Le truc ici, gris, on le lève et on le glisse ici. Donc, on a la figurine pratiquement transformée. Les mains, maintenant, on ramène ici. On débranche la chenille ici, on ramène vers l'avant et on ferme. Et voilà, on a un bras maintenant de transformer. Même chose de l'autre côté, on ferme, on débranche de l'épaule, on ramène ici. Et voilà, on a maintenant notre Warpath complètement transformé. Ah, juste fermer le canon. Voilà. Donc, Warpath qui est complet et vraiment très très cool. Là, la transformation, je dis, elle est très originale. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir sur les autres Warpaths, là. Donc, vraiment très cool. La tête est sur un swivel comme ça, mais aussi un ball joint. Donc, elle peut pivoter, tilter. On a même les petits détails des yeux bleus. C'est difficile à voir, mais voilà. On a swivel au bras ici qui est quand même très serré. Donc, swivel ici. Et petit truc ici, c'est que quand on bouge les bras, on peut voir c'est l'armature ici qui bouge. Donc, il faut vraiment comme tenir le plastron ici et ensuite on peut pivoter. Donc là, ça pivote comme ça. Donc c'est bon. Ensuite, on a rotation au coude. Le coude peut plier également plus que 90 degrés. On a les mains ici qui pivotent également. Rotation à la taille. On a même des abdominaux qui regardent vers le bas. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller de l'avant comme ça. Peut aller de l'arrière comme ça. Rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés. On a une mini articulation ici à la cheville, c'est vraiment pas beaucoup, là. Mais c'est là. Et rien d'autre au pied. Donc, ouais. Alors voilà. Quand même vraiment très beau, là. Mon vraiment petit bémol, c'est vraiment très nitpicky, là. C'est l'épaisseur des pieds, mettons, ici en arrière, en dessous, là. Donc, les semelles des bottes, je les trouve très épaisses comparées d'autres. Mais bon, c'est vraiment le petit détail, là. C'est rien du tout comparé à des gros trucs, là. Mais ouais, il est vraiment très cool. Et juste, encore là, l'articulation des épaules est très serrée, là. Mais ouais, voilà. Vraiment très cool. Petite comparaison avec les autres Warpath. Donc voici ma collection de Warpath. Alors on a le Bag Cube, Final Victory, Kingdom, Generation Classic, Fans Toys, Generation Legend Size. On a le G1, MPH, New Age et le Iron Factory. Donc ouais, évidemment, bon, les Bad Cube et les Fans Toys sont plus Masterpiece. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Bad Cube. Moi, je l'adore, même si c'est une pute à transformer. Il est tellement complexe. Il est beaucoup mieux le Fans Toys, mais encore là, il est quand même difficile. Le Final Victory est excellent, d'ailleurs je l'adore toujours, c'est vraiment un des meilleurs, simple,
Style Masterpiece, Warpath, Kingdom, Age Generation. Bon, Generation, c'est un petit peu trop futuriste et c'est un H-Tank que je déteste. Kingdom, superbe itération de Hasbro. Bon, lui aussi, c'est un autre H-Tank qui est très stylisé, on s'en fout un petit peu. Le G1, bon, c'est un G1. Iron Factory, encore là, c'est très stylisé futuriste. Pas mon pied. Donc, les deux qui restent ici, on a le New Age et le MPH, que je trouve que c'était les deux les deux principaux compétiteurs. Donc, j'adore vraiment le MPH. Il y a beaucoup de métal à l'intérieur. La qualité est vraiment bien. Et le New Age, bon, la qualité est excellente au grand complet. Petit bémol avec le MPH, c'est que l'armature des bras se détache souvent. Et à la grosseur que ça l'est, c'est tellement difficile à replacer. C'est juste un connecteur joint qui se défait facilement. Malheureusement, comme je dis, c'est la grosseur qui fait que c'est tellement difficile à replacer. C'est pas un joint qui est difficile à remettre normalement, mais la grosseur. Avoir eu des pins de métal à l'intérieur, ça aurait réglé le problème, mais encore là, il faudrait que les pins soient vraiment miniatures pour fitter ça, là, c'est comprenable. Mais le New Age a aucun problème, vraiment, là. Mon nitpick, mon vraiment petit problème, c'est vraiment la semelle des bottes que je trouve un petit peu trop épaisse comparé les autres. Comme oui, ils ont toutes des grosses bottes, mais ça paraît pas tant que ça. Là, c'est vraiment tout... c'est vraiment apparent, là. Comme je dis, lui, c'est G1, là, G1. Mais on peut voir, c'est comme le roussi qui coupe un peu. Donc, ça fait un petit peu différent, là. Un petit peu comme le Fan Stories, comme c'est pas si épais que ça, de vue comme ça pour la semelle, mettons. Alors que lui, si on le regarde de devant, c'est vraiment épais, mais c'est tellement miniature. La figurine est excellente. Je veux pas enlever des points pour ça, là. Donc, très, très, très haute recommandation. Le New Age, allez vous le procurer, là. Il est vraiment superbe. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.